Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de fidélité client et de comment la mesurer pour sécuriser votre chiffre d'affaires et augmenter la valeur de votre entreprise. La fidélité n'est pas un simple ressenti. Elle se démontre par des indicateurs concrets comme la durée moyenne de collaboration, le taux de réachat, la part du chiffre d'affaires récurrent et la concentration du portefeuille client. Ensemble, nous verrons une démarche simple, fondée sur des données, qui permet de transformer une impression en preuve tangible. Première étape, identifier les clients actifs sur les 12 derniers mois pour établir une base fiable de fidélité. Deuxième étape, mesurer le taux de réachat. Par exemple, une PME industrielle suivie par nous avait 260 clients actifs, dont 92 achetaient régulièrement. Le dirigeant pensait détenir un portefeuille fidèle, mais les chiffres révélaient une dépendance à des commandes opportunistes. Troisième étape, analyser la part de chiffre d'affaires récurrent, contrats, abonnements et renouvellements qui se reproduisent automatiquement chaque année. Quatrième étape, observer la durée moyenne de collaboration. Une coopérative agroalimentaire, suivie par Scale to Sell, avait une relation moyenne de 8 ans, chiffre qui a rassuré les investisseurs lors d'une phase de financement. Des erreurs fréquentes existent: confondre satisfaction et fidélité, se baser sur le ressenti, ignorer la saisonnalité, survaloriser quelques gros clients et ne pas suivre les clients perdus afin d'en comprendre les causes. Côté bonne pratique, construire un tableau des commandes par client sur 3 ans pour révéler tendances et segments, clients réguliers, occasionnels, perdus. Créer un indicateur clair comme 62% du chiffre d'affaires provient de clients présents depuis plus de 3 ans. Et mettre en place un suivi annuel de la durée de relation client pour rassurer les investisseurs. En résumé, mesurer la fidélité transforme une impression en argument solide. Chez Scale to Sell, nous aidons les dirigeants à structurer leur entreprise, réduire les angles morts et rendre la société plus désirable aux yeux des acquéreurs. Parce qu'une société ne se vend pas, elle s'achète. Partagez cet épisode, abonnez-vous et découvrez notre blog pour aller plus loin.